Bienvenue sur Grgotte.com. Aujourd'hui, on va voir un enchaînement de boxe anglaise un petit peu complexe, donc on va le prendre étape par étape pour que ce soit plus facile. Avant de commencer son entraînement en sac de frappe, je recommande de faire 5 minutes de corde à sauter et 5 minutes de shadow boxing. Dans la première partie de cette séance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 10 répétitions de chaque étape, suivies d'une minute en déplacement pour la mettre en situation. La première étape, je suis à distance de mon sac en garde, je vais rentrer, jab, cross, puis ressortir. Je vais en répéter 10. Ensuite, je vais lancer mon chrono et je me mets en situation, je commence à bouger un petit peu et je rentre. On pense bien à faire passer sa hanche et son épaule sur le cross, le direct du bras arrière, avoir la tête baissée de manière à avoir bien une bonne protection. Si j'ai la tête en l'air, je suis à découvert. Si j'ai la tête bien baissée, je suis bien protégé. Après la première minute où j'ai répété en déplacement, je peux prendre 30 secondes à 1 minute de repos. Il faut rester sur de la qualité. Le but là pour l'instant, c'est pas de se crever, c'est d'essayer de placer vraiment la technique correctement. Donc pour ça, si on est trop fatigué, en général, ça va détériorer la qualité du mouvement. Deuxième étape, je rentre jab cross. Ensuite, je vais faire une esquive rotative. Envoyer direct, donc du bras arrière le cross et crochet du bras avant. À chaque fois avec les pivots au niveau des jambes. Donc au niveau des jambes, ça va donner 1, 2. Je reviens ici, esquive rotative, cross, crochet. Encore. Je suis bien stable. L'esquive rotative, c'est grosso modo 70% avec les jambes, 30% avec le dos. C'est-à-dire que je ne fais pas tout avec le dos comme ceci en regardant vers le bas, sinon je vois plus ce qui se passe et je risque d'être déséquilibré. Je ne fais pas non plus tout avec les jambes comme ça en restant complètement droit. Je vais arrondir un petit peu le dos tout en descendant bien avec mes jambes. Je recule cette épaule-là pour pouvoir charger et envoyer de la puissance sur mon premier compte, qui est le bras arrière. Et je suis avec mon bras avant. Une fois que j'ai fait mes 10 répétitions, chrono, 1 minute, en déplacement. Je bouge, et je ressors. Troisième étape. Donc le début, identique. Une fois que j'ai fait mon crochet, je vais me décaler à l'extérieur pour préparer un uppercut au corps. Comme ceci. Je viens me mettre à côté du sac. Et là, j'envoie mon uppercut au corps avec une bonne torsion au niveau du buste. Je n'ai pas besoin par contre de lever mon pied, lever le talon sur mon uppercut. Pour rester bien stable, je vais bien m'ancrer. Donc c'est 1, 2, rotative, cross, crochet. Je viens décaler ici à côté. J'ai bien ma garde, je ne baisse pas mon bras. Que ce soit le bras avant, le bras arrière. L'erreur fréquente, c'est quand on prépare un coup au corps, c'est de venir tout de suite descendre son bras là. Moi, ce que je veux, c'est décaler, mais bien grouper. Et là, je vais venir mettre mon coup au corps. Ça nous donne ça. Et dès que j'ai frappé, je reviens tout de suite en garde. Je ne laisse pas mon bras en bas. Et je ne reste pas non plus en position à marquer la frappe. Je viens là, et en position de garde. Donc, 1, 2, 1. Je déplace bien mes deux jambes. Ça, c'est une erreur fréquente aussi. Quand j'ai fait le début de l'enchaînement et que je vais venir désaxer, j'ai que ma jambe avant qui se déplace. Là, comme ceci, je vais avoir trop de poids sur l'avant. Je ne pourrai pas continuer à me déplacer. Ou alors la jambe arrière essuie, mais essuie en traînant. Et je n'ai pas un bon appui derrière. Donc là, quand je vais avoir fait mon crochet après mon esquive, là, 1, 2. Pointe de pied, la jambe essuie. Et là, je peux m'en servir, ouvrir avec cette jambe pour envoyer un coup bien puissant. Je fais mes 10 répétitions, puis 1 minute en déplacement. Dernière étape. Je reprends le enchaînement identique. 1, 2, esquive, décalage, boum. Ensuite, je suis revenu en garde. Je ne reste pas là, je reviens. Et là, je vais faire ce que j'appelle le compas. Donc ma jambe arrière va pivoter et ma jambe avant va servir de point d'appui. Boum, je tourne
et je renvoie jab, cross. Je recommence, ça donne 1, 2, 3, 4, 5. Je peux prendre un petit peu de distance sur le compas. Je ne vais pas rester exactement à la même distance, je vais légèrement ressortir. L'idée là, c'est que après avoir fait mon coup au corps, je vais m'éloigner légèrement et le moment où l'adversaire va se tourner vers moi, s'il fait l'erreur de se déplacer vers moi, je le cueille avec un jab cross. Hein, quand on a quelqu'un qui est en train d'attaquer sur le flanc, il y en a, ils prennent le coup et si la personne elle s'en va par là, ils vont partir à sa poursuite dans ce sens-là, c'est là qu'ils se font cueillir. Idéalement, il faut refaire face. Si j'ai pris un coup là et que la personne elle est à côté de moi, il faut refaire face en s'éloignant, pas en se rapprochant. Donc là, on travaille sur une erreur potentielle de l'adversaire. Je reprends encore une fois. 1, 2, rotative, décalage, coup au corps, compas, jab, cross. Je répète 10 fois. Ensuite, je me mets en situation de déplacement. Et 1 minute comme ceci. Donc, je vais bouger un petit peu. Là. Pour être sûr de bien intégrer l'enchaînement, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais le travailler sur 1 à 3 minutes, étape par étape. Donc je commence avec l'étape numéro 1, jab cross, je ressors. Ensuite étape numéro 2, jab cross, esquive, et je mets mes contres. Numéro 3, et numéro 4. Dernière étape pour complètement intégrer cet enchaînement et également faire un petit exercice qui va permettre de travailler son endurance musculaire. On va le faire en continu, en boucle, pendant 1 à 3 minutes en fonction du niveau de forme que tu peux avoir. Donc ça va donner l'enchaînement complet. Je commence, hop, je tourne, ici, là, et une fois que je suis là, je recommence. D'accord? C'est comme si j'avais fait mon jab cross du début, donc rotative, décalage, le compas, Quand on est sur une séance technique au sac, il vaut mieux donc se concentrer sur améliorer sa technique, sur la qualité. Donc sur là, ce que je viens de faire par exemple, je ne vais pas mettre une intensité très élevée pour vraiment conserver la technique au mieux. Si j'essaie d'y aller fort et vite, je vais tenir moins longtemps ou alors je vais tenir mais toujours au détriment de la qualité. La garde ne va pas revenir complètement bien, mes mouvements vont être moins précis. Donc il faut savoir pourquoi on fait sa séance. Est-ce que c'est pour travailler son physique, son endurance, sa technique? Et en fonction de l'objectif de la séance, après il faut avoir des exercices et une méthodologie qui soit cohérente avec ce qu'on a choisi. Si tu veux progresser au niveau technique en boxe anglaise, je te recommande de jeter un œil à ma vidéo Boxer comme un pro, disponible sur gregotte.com. Si tu as aimé cette vidéo, tu as plusieurs moyens de me le dire. 1, tu cliques sur j'aime. 2, tu me laisses un commentaire. 3, tu t'abonnes à ma chaîne. Et 4, tu partages sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.